Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Christophe Marguin, qui est cuisinier à Lyon et président des Toques Blanches Lyonnaises. Bonjour Christophe Marguin. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de Cité de la Gastronomie. Cité de la Gastronomie qui a fait couler énormément d'encre. Ouverte en octobre 2019, qui a fermé en juillet 2020. Aujourd'hui, c'est la métropole de Lyon, sous drapeau écologiste, qui prend les commandes en gestion directe pour 2 ans. On va dire que c'est une sorte de période probatoire qui doit permettre de trouver la bonne recette. Début septembre, la métropole de Lyon a invité la presse, venue en nombre, pour présenter un peu ses projets pour la Cité de la Gastronomie. On nous a annoncé finalement rien du tout, si c'était qu'il fallait attendre encore 2 ans. Nous aussi, on nous a rien annoncé. Malheureusement, on n'a pas été convoqués. Ce que je regrette beaucoup, j'en ai échangé avec le président Bernard. Je dis, nous, on veut être constructif, on veut être positif. Ma seule question, qui m'a expliqué, c'est qu'on donne 1 million d'euros chaque année durant 2 années, c'est-à-dire qu'on sort 2 millions d'euros pour réfléchir. Alors je ne pense pas qu'il y a besoin de dépenser 2 millions d'euros de l'argent public pour réfléchir sur un projet sur lequel il y a eu des gros travaux qui ont été faits. Il faut certainement les modifier, mais je pense qu'on va encore jeter 2 millions d'euros à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, le coût de mémoire, on avait 18,6 millions d'euros un peu plus. On était un peu plus de 20 millions, mais c'était 15 millions de mécènes et 5 millions d'argent public. Et en 5 mois, parce qu'en fin de compte, avec le Covid, c'est resté uniquement ouvert 5 mois. Et jeter 20 millions d'euros à la poubelle au bout de 5 mois, je pense que c'est triste et on aurait pu faire des choses beaucoup plus belles. Alors, aujourd'hui, si on va parler de sens sur ces sites de gastronomie, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais quand même, ça a été un projet qui a été unanimement rejeté par les Lyonnais. Il y a un comité Rabelais qui est composé de 30 personnes, alors, ce qui est chargé d'experts. Et aujourd'hui, nouvelle, les chefs sont dans ce comité. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ? Exactement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on l'avait demandé depuis le départ. C'est moi qui ai proposé au président surtout 2 noms qui s'étaient portés volontaires au sein des Toques Blanches, c'est Joseph Viola et Mathieu Vianney, qui je pense sont représentatifs et emblématiques de notre ville, aussi bien un pour la gastronomie et l'autre pour les bouchons. Les 2 sont murés de France, donc je pense qu'on va pouvoir travailler avec tout le monde, et surtout on est impatient de voir ce qui va en sortir. Mais dès la première réunion, Joseph m'a fait part qu'ils n'avaient pas eu le compte rendu. Déjà ça commence mal, mais on garde l'espoir parce que pour nous c'est important. Une cité de la gastronomie sans chef, c'est vrai que c'était un peu étonnant. D'ailleurs, vous avez eu quand même des mots assez durs contre Gérard Collomb, qui pour vous vous a trahi. C'est un peu les mots que vous avez employés. Les choses qui nous avaient surpris, déjà premièrement, c'est comment ça se fait qu'on ne choisissait pas un chef lyonnais. Pas moi parce que j'ai assez d'occupation, mais je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient capables de s'en occuper et qui auraient eu la volonté de s'en occuper. Donc ça, Régis Marcon, tout le respect que je peux avoir pour lui, je pense que ça aurait été bien que ce soit un chef lyonnais. Et puis après, on avait beaucoup travaillé dans les premières commissions de travail, et lorsque les Espagnols avaient été choisis, on a été complètement écartés du projet, et je trouve que c'est dommage, et on a vu le résultat. Ça a été une erreur. Alors, Magma Cultura qui s'occupait de la gestion de la Cité de la Gastronomie, puis il y a eu une agence londonienne, Cassenman, qu'on avait pris, qui s'était occupée de la Cité du Vin. On s'est dit, Cité du Vin, c'est remarquable, donc ils vont faire une Cité de la Gastronomie à Lyon remarquable. Au final, Cité du Vin, d'ailleurs, vous connaissez ou pas ? Alors bien sûr que je connais très bien, puisque je suis allé visiter. Et lorsque j'ai visité, j'ai alerté David Kimfeld, que j'ai appelé personnellement, et je lui ai dit, David, attention. Ancien président de la métropole, David. Qui à l'époque était le président de la métropole, c'est lui qui avait les cartes en main. Et je lui ai dit, je viens de visiter cette cité de la gastronomie, qui est un bâtiment qui est magnifique, mais par contre, il y a un problème, c'est que dans la cité du vin, il n'y a pas de bouteille de vin. Il n'y a pas de bouteille, on ne peut pas avoir de bouteille de vin. Dans la partie donc musée. C'est quoi ? C'est un peu muséographique finalement. Ouais, c'était quelque chose. Non, c'était pas très vivant. C'était surtout avec du digital, un peu de sensoriel, un peu d'odeur, mais il y avait pas aucune bouteille. Donc on s'est fait vraiment du souci. Et David m'a dit, te fais pas de soucis, on va visiter. Mais ça a servi à rien et on a vu le résultat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous allez proposer on parlait de la Cité du Vin qui n'était pas assez vivante, la Cité de la Gastronomie Lyon qui n'était pas vivante, c'était pas très sexy. Qu'est-ce que vous allez proposer vous à la métropole ? Je pense que ce qui est important, c'est de mettre les produits en avant. La gastronomie, elle ne peut pas exister sans ses produits. Donc ça, c'est une première chose, et je pense que ça va plaire également à la gouvernance, parce que nos fournisseurs, on a la chance d'avoir des fournisseurs extraordinaires autour de Lyon depuis toujours. Donc je pense qu'eux, il faut les valoriser. Il faut valoriser tous les gens qui travaillent également autour de l'art de la table, parce que c'est aussi important. Et je pense qu'il faut qu'on refasse comme on avait fait au début, remettre tout le monde autour de la table, rediscuter, et donner envie aux gens. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens, quand ils ressortent, ils aient envie d'aller manger au restaurant, qu'on leur ait donné le goût, qu'ils salivent. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi ça. Est-ce qu'on n'a pas réussi Donc finalement, on a encore 2 ans
2 ans de réflexion, de concertation. Ça fait long. Ça commence à faire très long, puisqu'il y avait eu plus de 2 ans de travail avant. Le projet qui est arrivé, le projet qui a coulé, là on le remet juste en route. Donc on va arriver à peut-être 7-8 ans de retard à la fin. Et la seule chose que j'espère, c'est surtout qu'on y arrive. Une dernière question quand même sur le Bocuse d'Or qui vient de s'achever. David Tissot, lyonnais, meilleur ouvrier de France, qui le remporte. Extraordinaire. On est heureux que la France revienne sur le podium et en plus sur la plus haute marche. Depuis 2013, c'était pas arrivé. La pâtisserie, on est 3e. Les traiteurs, on est 2e. C'est-à-dire qu'on est sur tous les podiums mondiaux. Grande chance pour Lyon, grande chance pour notre région et surtout bravo à Davy parce que c'était pas gagné en étant meilleur ouvrier de France de prendre le risque de faire ce concours. Exactement. Il allait plus pour prendre des coups que d'en gagner. Heureusement pour lui, il a gagné et nous on est très fiers et beaucoup d'émotions parce qu'il fait partie de notre belle association des Blanchennaises. Eh bien, Christophe Marguin, merci beaucoup. Merci. Je vous donne rendez-vous pour un prochain 6 minutes chrono. À bientôt, bonne journée.